Tu entends souvent parler de leaky gut ou de dysbiose, mais est-ce que tu sais vraiment ce que cela signifie? Dans un intestin sain, la paroi intestinale agit comme une barrière ultra intelligente. Elle laisse passer les nutriments, les vitamines, tout ce dont le corps a besoin. Et elle bloque les toxines, les allergènes, les virus et substances inflammatoires. Et le problème commence quand cette barrière devient inflammée, fragilisée. Du coup, les jonctions entre les cellules deviennent un petit peu plus perméables. Et c'est ce qu'on appelle la porosité intestinale. Donc, dans porosité intestinale, il faut comprendre euh, qu'il y a quelque chose qui passe à travers. Donc là, certaines substances passent dans le sang, alors qu'à la base, ça ne devrait pas du tout y être. Et du coup, les résultats de ce passage dans le sang, les voici. Ballonnement, gaz, reflux, digestion difficile, brouillard mental, fatigue, douleurs articulaires, troubles de l'humeur, difficultés de concentration, prise de poids et inflammation chronique. Et ce qui est hyper fascinant ou pas, c'est que tout est lié au microbiote. Car les bonnes bactéries intestinales se nourrissent de fibres solubles. Et lorsque ces fibres solubles fermentent, elles produisent des molécules extraordinaires que l'on appelle les acides gras à chaîne courte. Et ce sont eux qui aident à réguler la glycémie, réduire l'inflammation, améliorer le microbiote, soutenir le cerveau, diminuer le stockage des graisses, améliorer la satiété et soutenir l'immunité. Le problème, c'est que énormément de personnes manquent de fibres solubles. Pourquoi? Parce qu'on ne les trouve plus à l'heure actuelle dans nos légumes. À l'heure actuelle, les légumes contiennent les fibres insolubles. Il n'y a plus de fibres solubles. Donc, il faut se compléter pour nourrir le microbiote, bien sûr. Et quand tu te supplémentes en fibres solubles, paradoxalement, ces fibres parfois peuvent te donner des gaz et des ballonnements. Et ça, c'est justement un signe de dysbiose. Parce qu'à la base, il y avait un déséquilibre. Donc, ça ne veut pas dire que se supplémenter en fibres solubles est mauvais. Au contraire, c'est un retour à un meilleur équilibre. Donc, le but, c'est de commencer doucement et d'augmenter progressivement. Et surtout, diversifier les plantes, parce que j'entends beaucoup de personnes qui prennent des fibres solubles, mais ils n'en prennent qu'une sorte. En fait, on a toute une colonie à l'intérieur et elles se nourrissent tous de fibres solubles différentes. C'est pour ça que moi, je favorise un complexe de 7 fibres solubles différentes. Aujourd'hui, très peu de personnes se supplémentent en fibres solubles et ça, c'est un problème parce que le microbiote, on l'appelle souvent le deuxième cerveau. Ben non, c'est ton premier. Et se supplémenter simplement avant les repas, c'est tout ton corps qui va mieux. Ta glycémie, ton brouillard mental, tes inflammations, ton sommeil, tout quoi. Donc si tu veux agir profondément sur ta santé, il faut commencer par le fin fond du fin fond, ton microbiote. Abonne-toi, je parle de toi.